Bonjour, il est un texte de l'Apocalypse au chapitre 20, verset 7 qui a fait couler beaucoup d'encre, et chez les protestants en particulier, qui n'ont pas l'aide d'un magistère porté par l'Esprit Saint pour donner la juste interprétation, on a élaboré des théories qui se répandent partout et qu'on appelle des millénarismes. Ce texte-là dit en effet qu'il y aura un jour 1000 ans de paix sur toute l'Église, et que ces 1000 ans écoulés, alors Satan sera relâché de sa prison. Attention, je ne veux pas mettre l'Église catholique en avant, évidemment, avant que les moines et avant que les papes ne se prononcent. Il est évident que certains catholiques ont rêvé de millénarisme, qu'on pense simplement à Saint Louis, qui pensait que si tous les juifs de son royaume se convertissaient, on établirait le paradis sur terre, en tout cas dans son royaume, et que le Christ reviendrait dans sa gloire. Il obligea donc tous les juifs à suivre chaque année une prédication catholique, en espérant que la force de la parole de Dieu les convertirait. En réalité, l'histoire que je vais raconter, l'histoire d'un bienheureux pape, le seul pape d'Avignon qui est béatifié, permet de comprendre que jamais, jamais il n'y aura 1000 ans de paix où le démon serait attaché sur la terre. C'est impossible. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura nos pulsions, il y aura le démon. C'est comme cela. Et donc que ce texte-là, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, il faut l'interpréter d'une autre façon pour indiquer que, quelles que soient les persécutions que nous subissons, il y a toujours quelque part dans notre cœur ou dans l'Église, comme 1000 ans de paix dans un endroit précis où le démon ne peut pas atteindre. Ce pape, le 200e de l'Église catholique, qui prendra le nom d'Urbain, Urbain V, eh bien, s'appelait au départ, à sa naissance dans la ville de Mende, en France, Guillaume de Grimoard. Il était d'une famille noble. Oh, ce n'était pas de la très haute noblesse. Il avait un château familial en Lozère, à Grissac. Cependant, ce qu'on lui communiqua le plus, si on veut parler du contexte de son enfance, ce fut son parrain et la femme de son parrain. Je veux en parler tout à l'heure parce que si la sainteté est contagieuse, eh bien, je crois qu'on en a là un exemple. Son père, lui, était un chevalier courageux à la guerre, mais il montrait de la compassion, de la douceur envers les pauvres, ce qui veut dire qu'il avait le sens de la chevalerie catholique de cette époque-là, s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Lorsqu'il participait à la guerre, il voyait bien les prostituées qui venaient partout et jamais il ne s'était laissé séduire par cette vie de débauche. Il épousa sa mère, Amphélyse de Montferrand, qui était d'une famille plus illustre que la sienne, qui avait une réputation de grande charité et même de sainteté de son vivant. Toujours est-il que c'est elle qui avait comme ami Éléazar de Sabran et sa femme Delphine, décida qu'il serait le parrain et quelque part la marraine de son enfant. En effet, ils formaient un couple amoureux. Certes, ils s'étaient mariés par un sacrement de mariage, mais leur soif de Dieu, leur recherche de la vie éternelle était si fort qu'ils décidèrent, alors qu'ils étaient mariés, de vivre comme frères et sœurs toute leur vie par amour pour le Seigneur et de se donner à une sorte de vie monastique. Évidemment, il y eut une influence sur cet enfant, comme je vais le montrer, et je dirais le fait que lui, qui était donné à une brillante carrière ecclésiastique, on ne peut pas expliquer autrement que par cette influence qu'il quitta tout à un moment donné pour se faire moine dans l'un des plus petits monastères qui puissent exister. Il grandit donc, il passa son enfance dans une France qui, certes, était un pays où la chrétienté brillait, mais qui était aussi un pays de contraste, ainsi que l'Europe tout entière. Je voudrais rappeler le contexte. D'abord, il faut savoir que nous sommes ici, dans la partie lumineuse du Moyen-Âge. On ne peut pas le nier. Rien à voir avec le début du Moyen-Âge, à la chute de l'Empire romain d'Occident, lorsque la barbarie germanique envahit l'Europe. On avait là la France qui se couvrait de cathédrales et les sommes de théologie qui avaient été écrites. Le roi de son époque, c'était Philippe le Bel. Il était le petit-fils de Saint Louis, mais, comme je vais le montrer, Philippe le Bel n'avait rien à voir avec son ancêtre. C'était un roi de fer, un roi extrêmement dur, intransigeant, ce qui montre bien que la sainteté de son grand-père n'avait pas déteint sur lui.
Par sa dureté, par son orgueil, il fut en partie à l'origine de la guerre de 100 ans qui avait commencé entre la France et l'Angleterre. Ce danger intérieur qui ravageait la population française qui la fit diminuer avant que n'arrive, hélas, le grand malheur que fut la peste noire. Dans ces années-là, alors que lui, eh bien, Guillaume avait à peu près 40 ans. Ces grands malheurs étaient accompagnés de malheurs extérieurs. Je veux dire que la chrétienté était attaquée de l'extérieur par la poussée musulmane. À Rome, là où était la papauté, le malheur aussi régnait. Les pressions des grandes familles romaines étaient si fortes que la papauté, à un moment donné, ne pouvant plus être autonome, avait décidé d'émigrer hors d'Italie et de mettre son siège dans une ville relativement calme, la ville d'Avignon en France. Évidemment, du coup, cette ville s'était extraordinairement développée et on peut le dire qu'une première renaissance était arrivée là-bas avec des constructions magnifiques et puis la civilisation qui se répandait ainsi en France. Donc, je l'ai dit, une Europe occidentale, catholique, mais très contrastée en sainteté, avec quelque chose de plus grave, quelque chose que Dieu, sans doute du ciel, voyait grandir, à savoir, puisqu'il y avait une belle civilisation, quelque chose tout de même qui était grandiose, à cause de la réforme du pape Grégoire VII, qui portait ses fruits encore quelques siècles plus tard, eh bien, se développait dans le cœur des hommes un certain orgueil qui faisait qu'ils s'attachaient moins au Christ lui-même, doux et humble de cœur, prônant la vie éternelle, qu'à la belle civilisation sur terre qui était là. Mais ça j'en parlerai un peu plus tard. C'est un autre malheur que les historiens ne regardent pas. Guillaume de Grimoald, pendant ce temps, grandissait dans son château, et bientôt ses parents essayèrent, parce qu'ils voyaient bien son intelligence immense. Sa mère, d'ailleurs, quand elle lui parlait, quand il était petit, disait « Ah, mon fils, je ne vous comprends pas, mais je suis sûr que Dieu, lui, vous comprend. » Si bien qu'ils voulurent se sacrifier pour lui payer les meilleures études, et dès l'âge de 12 ans, à cause du bien qu'il lui cherchait, ils décidèrent de s'en séparer pour le mettre là où il y avait des écoles, là où il pourrait recevoir la meilleure culture, celle de son temps. On l'envoya donc à Montpellier. Il y fit ses humanités et d'abord, il y apprit, étant adolescent pendant quelques années, la littérature. C'était la matière qui, à cette époque-là, était mise en avant en premier. Donc le latin, le grec, la lecture des pères de l'Église. Et puis, on lui fit faire des études de droit. C'était l'équivalent des mathématiques pour l'époque. Ça veut dire une capacité de forger un esprit précis, un esprit logique, parce que le droit ne doit pas entrer dans des discours littéraires, justement, mais préciser avec des mots ciselés ce qu'on veut établir. Il se complut dans ces études-là et manifesta véritablement une intelligence faite pour cela. S'il avait vécu à notre époque, il aurait été un grand mathématicien, on peut en être certain. Toujours est-il que ses maîtres, éblouis par ses capacités, conseillèrent à ses parents, lorsqu'il eut terminé le premier cycle de ses études, de l'envoyer à Toulouse, là pour qu'il puisse y passer davantage de diplômes, devenir peut-être docteur en droit. Il en avait les capacités, et ses parents acceptèrent. Et lui, soumis, obéissant, travaillait ainsi, mais manifestement, il développait dans son cœur un trésor de vie spirituelle que ses parents ne pouvaient pas deviner. Et c'est ainsi que, sans doute vers 1330, par là, vers l'âge de 20 ans, il revint, sans dire à personne, en Lozère, pour aller voir sa mère, au pays de Chirac, là où il était né, là où il avait passé sa petite enfance, et il lui annonça, sans avoir consulté personne, en lui imposant sa volonté, parce qu'elle avait devant lui un homme qu'il renonçait à tout, qu'il entrait dans la vie monastique. Eh bien, il trouva même un couvent de l'ordre de Saint-Benoît, un tout petit couvent, je l'ai dit, où il n'y avait que 12 moines. Et il prit l'habit, il se fit moine bénédictin. Sa mère fut effectivement surprise et elle se dit que, sans doute, les talents immenses qu'il avait reçus, eh bien, ils allaient être mis sous le boisseau, comme cela, consacrée à Dieu, mais sans produire de la lumière, alors qu'elle le pensait bien. Lorsque brille une lumière, elle doit être mise sur le lampadaire.
Elle n'avait pas tort et je pense que Dieu suivait son raisonnement, peut-être pria-t-elle pour cela. Toujours est-il que lorsqu'il entra dans son monastère, qu'il fit son noviciat, qu'il se montra un moine tout à fait obéissant, vivant dans une grande austérité, se méfiant de son propre corps, voulant marcher vers Dieu de toutes ses forces, eh bien, fort heureusement, celui qui était son chef, son prieur, parce qu'il n'y avait même pas de père abbé dans cette abbaye, se rendit compte que un homme comme cela, il ne fallait pas l'enfermer, il fallait le forcer, cette fois au nom de l'obéissance, de prolonger ses études. Et donc, parce qu'il avait fait sa profession religieuse et qu'il était prêt à accepter tout ce qu'on lui demanderait, on l'envoya successivement à Montpellier, là où il y avait la fameuse université de médecine et donc aussi des cours de philosophie. On l'envoya à Paris, en Avignon, à Toulouse. Bref, il suivit tout un parcours pour y apprendre la théologie. Les études brillantes qu'il accomplissait faisaient que partout où il passait, on le repérait. Il fut bientôt évidemment ordonné prêtre et on voulait le récupérer. Il devint même vicaire général d'un évêque à Clermont-d'Uzès et à Uzès. Et puis, à un moment donné tout de même, parce qu'il était moine, qu'il était bénédictin, on le fit revenir à son monastère. Les moines ne voulaient pas le perdre. Eh bien, il fut élu abbé de Saint-Germain d'Auxerre, puis de Saint-Victor de Marseille. En s'arrêtant ici, on voit bien que manifestement, il avait des talents exceptionnels que tout le monde reconnaissait. Partout où il passait, sa sagesse, son équilibre, son intelligence brillante rayonnaient. En 1342, il a maintenant 32 ans, il est fait docteur en théologie. Évidemment, avec un tel diplôme, un diplôme qui implique de telles connaissances, on ne veut pas le laisser s'enfermer de nouveau dans la vie monastique. Il garde certes son mode de vie, il ne l'a jamais abandonné, je le montrerai, même lorsqu'il sera pape, mais on le nomme à des chaires de professeur, et ceci avec la bénédiction de ses pères abbés. Donc, il devient prof de droit canonique, successivement à Toulouse, à Avignon, à Paris, où il est amené, où il a un grand succès, et les étudiants se pressent à ses cours. Ils veulent l'entendre, véritablement, par rapport à tous les autres professeurs qui sont dans l'université. Il est clair, il est simple, il est tout simplement intelligent. On peut dire qu'à cette époque-là, toutes les connaissances de son temps, tout ce qu'on pouvait avoir, selon les limites de cette époque-là, il les avait, il les connaissait, il était un universaliste. D'où vint la peste noire qui, à cette époque-là, justement, s'abattit sur l'Europe et, dit-on, détruisit 50% de la population, du moins dans les villes. Dans les campagnes, manifestement, il y eut moins de morts et ce fut diversement ressenti dans diverses régions de l'Europe. Toujours est-il que, sans doute, un bateau qu'avait accosté dans une ville, peut-être Marseille, c'est un bateau qui amena cette terrible maladie et les hommes n'étaient pas prêts, par leur immunité, à la supporter. Elle tuait donc ce qu'elle contaminait. Il faut bien reconnaître que cette maladie-là mit l'homme de cette époque-là devant sa propre misère. Et donc, si on regarde maintenant les intentions du ciel qui peuvent arrêter les maladies, on se dit que peut-être le ciel, voyant le cœur de l'homme qui développait de plus en plus d'orgueil à cause de la pacification que créait l'Évangile, que le ciel avait permis que cette maladie vienne, afin que l'homme ne s'enorgueillisse pas. Toujours est-il que, à cette époque-là, lui, qui était jeune professeur, fut repéré par les papes d'Avignon, qui décidèrent de se l'attacher et de le nommer ambassadeur pour diverses missions, alors que pendant ce temps, les épidémies ravageaient toute l'Europe. Il faut l'imaginer voyageant donc à travers cette Europe ravagée par les malheurs, à cheval ou alors peut-être en âne ou dans une carriole, et allant là où le pape l'envoyait. La première mission qu'on lui confia, ce fut de se rendre à Milan, où il y avait un archevêque qui était un homme assez extraordinaire, mais certainement qui empiétait sur les domaines pontificaux à une époque où les papes n'étaient plus justement à Rome pour protéger les royaumes pontificales qui étaient si importants, pensaient les papes d'Avignon, afin de maintenir une certaine autonomie à la papauté. Cet archevêque s'appelait Visconti. Eh bien, il l'aborda, il lui transmit le message du pape et lui, qui était intelligent, s'inclina devant cet homme si jeune pourtant, qui était son cadet, et accepta de modifier son comportement. Ce fut le premier succès dans ses missions apostoliques.
Ce fut un tel succès que le successeur de Clément VI l'envoya lui aussi en mission dans divers endroits, et en particulier à Rome. Et à chaque fois qu'il y allait, eh bien, Guillaume de Grimoald faisait triompher l'autorité du Saint-Siège. Comment faisait-il? Eh bien, par une parole intelligente, une parole pacifiante. C'était un brillant diplomate, on ne peut pas le nier. Évidemment, ce n'est pas sa vocation. Lui, il aimerait tellement que le pape l'autorise à revenir dans un monastère, simplement pour vivre sa vie de moine. Eh bien, le pape va accepter en récompense de tous ses services, du moins pour un temps. Il pense bien le tirer de ce monastère lorsqu'il aura besoin de lui. Et donc, il est nommé à l'abbaye de Saint-Victor à Marseille, qui se trouve libre. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il en devient le père abbé. Et du coup, eh bien, son activité recommence. Il commence à s'attaquer à la rénovation de l'abbaye. Et puis, il ne peut pas terminer ses travaux. Voici qu'une nouvelle mission l'attend. Il doit partir en Italie cette fois. On veut l'envoyer à Naples, dans le sud de l'Italie, où il y a une reine, la reine Jale, qui est un peu fragile, qui vient de perdre son mari et qui a besoin d'un excellent conseiller. Alors il part comme cela, et bien sûr, il passe par Rome, où il apprend que le pape d'Avignon est mort. Lui, qui n'est qu'un simple moine, qui est ambassadeur des papes, qui n'est même pas évêque, eh bien, il va se trouver que par le hasard de son passage ici, un hasard qui vient de Dieu manifestement, qui ne veut pas laisser son église sans un pasteur de haut niveau, eh bien, les cardinaux réunis décident de l'élire comme successeur. La charge lui tombe dessus, il ne s'y attendait pas. On lui demande s'il l'accepte. Il dit qu'il l'acceptera si Dieu la lui demande. On lui demande quel nom il choisit. Alors il réfléchit et il dit « Eh bien, je m'appellerai Urbain ». On lui demande pourquoi et il répond « Eh bien, parce que tous les papes qui se sont appelés Urbain, il y en a eu 4 jusqu'ici, ont tous été des saints. Et que moi, je ne veux pas être autre chose que cela. Je n'ambitionne rien d'autre que servir le Seigneur là où il me veut. » Où va-t-il établir son siège pontifical? Lorsqu'il est élu en 1362, il a donc 52 ans. Eh bien, la grande Catherine de Sienne, qui suppliera pour que les papes retournent à Rome, n'a à l'époque que 15 ans. Il n'entendra pas son message et il se rend bien compte avec son intelligence que régner à Rome, c'est quelque chose de difficile. Il y a trop de conflits, trop de tensions entre des familles orgueilleuses qui depuis longtemps ont une tradition de vendetta et de guerre interne. Et donc, il décide effectivement de retourner à Avignon, où le gouvernement de l'Église sera plus facile, plus paisible. C'est ainsi que par cette décision, il deviendra l'un des 7 papes qui sont restés en Avignon. Ce sera son successeur qui reviendra à Rome, mais je raconterai à la fin de cette vidéo dans quelles circonstances. En tout cas, en ce qui le concerne, pas question de changer de mœurs, quoi que ce soit. Il garde même sa bure de moine bénédictin. Il le sait dans l'énorme responsabilité qu'on lui a donnée, mais finalement, il était fait pour l'action, il la portait paisiblement. Il fallait qu'il garde toujours sa vie de prière, et puis qu'il se méfie de lui-même, qu'il garde cette vie d'ascèse, parce qu'il le voyait bien. C'était si facile de s'habituer à un confort. Il l'avait vu, par exemple, lors de la peste noire, lorsque les monastères s'étaient vidés parce que l'épidémie risquait de tuer tout le monde, qu'on les envoyait dans leur famille, que là, il reprenait des habitudes mondaines, des habitudes de confort. Et lorsque la peste s'était arrêtée, ils étaient revenus dans leur monastère et tout était changé. Ils ne voulaient plus de leurs anciennes règles. Ils avaient pris des habitudes de facilité. La ferveur s'en était trouvée transformée. Or, un moine, il le savait, pour rester fervent, pour marcher vers le Seigneur, ce qui était le projet de sa vie, devait garder toujours les 2 pieds, la vie mystique pour la prière et la vie ascétique pour ce qui est de la méfiance vis-à-vis de son propre corps. Et donc des sacrifices il en garda. Il restait toujours avec cette manière de dormir, tout habillé sur un lit très dur. Il jeûnait 2 ou 3 fois par semaine et surtout, il passait beaucoup de temps en prière. Parce que l'ascèse n'a de valeur que si elle est faite pour l'amour de Dieu.
Il garda aussi sa scrupuleuse honnêteté à travers le vœu de pauvreté. Il recevait des cadeaux forcément, et lorsqu'il marchait pour se rendre à Avignon pour prendre, prendre son siège pontifical, eh bien, il était accueilli partout dans une grande pompe avec des repas somptueux. Eh bien, il mangeait très peu, et lorsqu'il pouvait, il donnait les restes de nourriture pour les pauvres du secteur. Il arriva donc en Avignon, et là, eh bien, il voulut tout de suite mettre sa marque. Et sa première marque, c'était l'austérité. Il ne voulait plus qu'il y ait un lustre ostentatoire, comme c'était le cas pour tous les papes, qui étaient des princes de cette époque de l'Église. On avait prévu, par exemple, pour l'accueillir, eh bien, une manifestation de gloire. Il s'y refusa. Il prit simplement possession de son siège pontifical comme cela, humblement, pauvrement. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il n'allait lui rester que 8 années de vie sur terre. C'est très peu, mais quelquefois les grands papes, ceux qui ont fait le plus de réformes dans l'Église, ont régné très peu de temps. Il n'y a pas besoin de temps lorsqu'on a l'énergie, lorsqu'on sait très bien ce qu'il faut faire pour l'Église. Et donc, les premières réformes qu'ils firent, ce furent donc les réformes du clergé en Avignon. Il le savait en effet. Ce qui fait la qualité du peuple de Dieu, c'est l'existence de bergers qui sont de bons bergers, des bergers intelligents, qui sont riches en culture et aussi en piété. Et donc, il commença par s'entourer de clercs qui étaient savants, mais qui étaient pieux aussi. Et il les nomma à sa suite. Il en fit des évêques, il en fit des cardinaux. Il s'attachait principalement, pour les jeunes clercs qui se préparaient au sacerdoce, qui était l'avenir de l'Église, à ce qu'ils développent une science ecclésiastique parfaite. Il fallait des clercs cultivés partout, peut-être jusqu'au moindre village. Et donc, il favorisa de toutes les façons possibles les universités catholiques. Il fallait trouver les meilleurs, il voulait de la promotion et donc les meilleurs étudiants. Il fixa des bourses sur sa propre cassette de pape. L'argent devait servir à cela, pour aider des jeunes gens pauvres qui voulaient devenir prêtres à suivre les meilleures études. On dit que durant ces années, il y avait 1400 bourses d'étudiants créées et payées par ce pape. C'était bien vu, et en effet, cette influence-là, l'influence de ces boursiers, dura dans les siècles suivants. Il leur fournissait des livres, des vêtements, il pourvoyait à leur nourriture, et certains qui devinrent clercs, évidemment devinrent ensuite des évêques, et certains même devinrent papes. Alors on lui reprocha peut-être que certains, parce qu'il ne les forçait pas à devenir prêtres, certains devinrent simplement des gens dans le civil, des notables, et on lui disait, n'est-ce pas un gaspillage pour les deniers de l'Église? Il répondait simplement que peu importe, quel que soit leur état plus tard, ils feraient ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ce serait toujours quelque chose de positif, parce qu'ils auraient appris quelque chose d'utile. Une petite remarque, quelque chose qui est tout à fait significatif à une époque où, en France, on pense remettre l'uniforme. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait des défauts analogues. Je veux dire par là que les jeunes gens de famille noble avaient tendance à s'habiller un peu comme des hippies de l'époque, avec des poulaines, c'est-à-dire des chaussures avec une longue pointe. Et plus la pointe était longue, plus on manifestait sa richesse, on portait les cheveux longs, etc. Eh bien, il décida d'instituer un uniforme pour les étudiants, afin qu'il n'y ait plus de différence. Il interdit les francs-freluches. Et donc, par cette réforme-là qui porte sur l'habit, sachant que l'habit ne fait pas le moine, mais que le moine est aidé par son habit, il réussit à améliorer l'état de moralité des étudiants dans son pays et dans la chrétienté. Toujours dans la veine, parce qu'il savait à quel point l'étude affine la civilisation, il décida qu'il fallait créer partout où c'était possible des universités catholiques. Il favorisa par exemple la création de l'université de Cracovie, il envoya d'excellents professeurs, il fit la même chose en Hongrie, à Pest, et à Vienne, à Genève, il fonda les universités d'Orange, d'Angers, il institua de nombreuses facultés de droit civil. Bref, on le voit, il voulait que la culture, de cette façon-là, continue d'enrichir la société. S'il avait pu, eh bien évidemment, il serait revenu à la plus haute civilisation, les époques où la culture n'avait pas été bafouée comme ce fut le cas après la chute de l'Empire romain.
Parallèlement et en même temps, évidemment, on ne peut pas réformer l'Église simplement par les études, il faut aussi réformer les mœurs, remettre l'ascèse, et donc il s'attaqua maintenant aux conséquences qu'il y avait eu avec la peste noire, avec les guerres. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement, comment les évêques quelquefois n'allaient plus du tout dans leur évêché, et les cardinaux étaient devenus des princes mondains, et les moines eux-mêmes vivaient un peu comme des feignants, n'habitant pas leur monastère. Il fallait remettre la ferveur qu'avait disparu sous le coup de la peste noire à cause de la fuite, comme j'en ai parlé. Il prit donc les décrets qu'il fallait pour que la ferveur de la vie de jadis revienne, pour que les évêques soient obligés d'être dans leur diocèse, parce que, disait-il, une barque sans pilote ne peut éviter les écueils et périt misérablement. Il le savait, il y avait bien la ville de Rome, où pareil, à cause de l'absence des papes et des guerres intestines, les sacrements n'étaient pratiquement plus donnés. Fallait-il qu'il revienne à Rome? C'est une question qu'il se posait déjà. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il y revint à un moment donné, pendant quelques années, avant de repartir, il était impossible d'y rester, eh bien on dit que durant ces 3 ans où il resta, 20 000 personnes reçurent pour la première fois les sacrements de l'Église. Ça montre un pasteur qui s'occupe de ses brebis, qui s'en occupe là où elles doivent recevoir de la nourriture spirituelle. Il faut remarquer que toutes les réformes qu'il entreprenait réussissaient. C'était étonnant. Il n'avait pas besoin d'exercer une autorité violente, comme on le vit parfois chez certains papes à une époque où le rôle du pape, c'était le sommet, c'était quelqu'un qui était au-dessus des rois. Qu'on se souvienne le pape Innocent III, qui lui n'hésitait pas à excommunier. Lui, il pratiquait plutôt la douceur et la conviction, et son autorité ainsi s'imposait. Ça n'empêche que la fonction papale, il la fortifia un peu plus. Par exemple, et c'est symbolique, mais c'est significatif, c'est lui qui fit rajouter, sous le chapeau particulier du pape qu'on appelle la tiare, une 3e couronne. Non pas par orgueil, bien sûr, mais pour indiquer que, comme berger, il avait une certaine royauté, une royauté chrétienne à titre de serviteur des serviteurs de Dieu. D'abord, sur tout le troupeau du Christ, les fidèles, c'était la première couronne. Ensuite, sur tous les évêques, qui étaient les pasteurs eux-mêmes, c'était la 2e couronne. Et c'est évident de cette façon-là. Et puis enfin, il y avait un pouvoir temporel sur quelques États, un pouvoir sur les États romains en particulier, ou les États d'Avignon, du moins la ville d'Avignon, qui lui permettait d'avoir une certaine indépendance. Cette triple couronne allait disparaître bien plus tard, en 1870, parce que finalement, elle fut, au bout d'un certain temps, plus un inconvénient qu'un avantage. Ce n'est que lorsque les États du Vatican furent retirés à la papauté, contre leur volonté, la volonté du pape Pie IX, que plus tard on se rendit compte que finalement les papes avaient plus d'autonomie, comme en avait Urbain V par leur autorité spirituelle, que par des États qui quelquefois prenaient trop leur temps et alourdissaient leur ministère. Et justement, parlons maintenant de l'exercice de son autorité dans ce qui est le ministère fondamental des papes, à savoir la théologie, le magistère concernant la doctrine du salut. On sait que les papes, nous le savons depuis 1870, bénéficient d'un charisme, mais à son époque déjà, il l'exerçait d'une façon ou d'une autre, et donc il eut affronté en son temps beaucoup d'hérésies. On pense que à cette époque-là, il n'en avait pas beaucoup, ce n'est pas vrai. Les choses de tous les côtés, comme à chaque époque, partaient dans tous les sens. Il y avait des intelligences fortes qui refusaient de se soumettre à la foi de l'Église et inventaient des choses en dehors de la foi. Il eut donc à lutter contre plusieurs hérésies et par exemple contre les fratries, les fraticelles dans le royaume de Naples, qui étaient des espèces de franciscains, qui étaient plus franciscains que des franciscains, qui avaient fait de la pauvreté une sorte d'idole, au point d'ailleurs de se comporter avec un certain orgueil, méprisant le reste de l'Église. Leur influence était grande et il y eut même un frère Denis, un fraticelle, qui réussit à devenir professeur de théologie à Paris et qui là enseignait que Jésus-Christ et les apôtres ne possédaient absolument aucun bien matériel, rien du tout, et que l'amour de Dieu seulement les nourrissait.
Eh bien, cette thèse qui était exagérée, on voit bien dans l'écriture qu'ils étaient assistés par des femmes, qu'il y avait même un des apôtres qui tenait la bourse, malheureusement, c'était Judas l'Iscariote. Eh bien, cette thèse excessive qui faisait de la pauvreté une sorte d'idole qui remplaçait la charité, il étudia l'hérésie du frère Denis, il la condamna et lui demanda simplement de se rétracter. Donc il n'y eut pas d'autre pression que cela. Ici et là naissaient des étranges hérésies, comme par exemple les Sociniens du côté de Venise, qui croyaient que Aristote était infaillible, que c'était plus infaillible que le Christ, et donc ils disaient, comme Aristote, que la matière était éternelle, qu'elle n'avait pas été créée par Dieu. Ou plutôt, parce que la matière était éternelle, que Dieu était la matière éternelle elle-même, ce qui fait qu'il réduisait la religion à une sorte de panthéisme, comme on le dit. Eh bien là aussi, il émit des décrets qui mettaient la vérité en face et qui condamnaient leur doctrine. On voit là encore son intelligence brillante, avec les grands maîtres qui l'avaient précédé à l'université de Paris. Je pense à saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, qui eux, évidemment, au lieu de rejeter Aristote en bloc, savaient simplement passer outre ce qui était une erreur et ne garder que ce qui était à l'aide de la vérité. Je ne peux pas citer toutes les hérésies de l'époque contre lesquelles il eut à combattre, mais il le fit aussi pour l'Angleterre avec l'aide d'un évêque brillant, un théologien qu'il nomma cardinal. Je ne peux pas m'étendre aussi sur le fait qu'il fut un grand bâtisseur, il entreprit des travaux un peu partout, comme il le fallait. Passons outre, regardons maintenant ce grand événement qu'il essaya véritablement de résoudre. Les papes, évidemment, étaient en Avignon, je l'ai dit, pourquoi? Mais ce n'était pas le siège originel, et il y avait un plus grand prestige à être à Rome. Il y avait à cette époque-là, eh bien, une jeune femme, une dominicaine, une tertiaire, qui se mettait à parler, qui n'hésitait pas à écrire en suppliant les papes de retourner à Rome. C'était là le siège apostolique, et donc, il décida, à un moment donné, le 30 octobre 1367, il avait 57 ans, d'obéir à cette voie qu'il prenait peut-être comme étant la voie de Dieu. Et effectivement, un peu plus tard, cette femme-là allait être canonisée et maître, et même devenir une des rares docteurs de l'Église féminine. Évidemment, il s'était renseigné sur l'état de Rome, il y était passé, j'en ai parlé tout à l'heure, et il savait qu'il fallait d'abord envoyer un ambassadeur. Il avait un ami, l'irremplaçable Albornoz, pour, eh bien, préparer son retour, pour pacifier la ville, pour, je dirais, mettre sous sa coupe les familles italiennes. Certes, il n'était pas question de le faire simplement par son autorité, par sa parole, qui n'était pas assez fortifiée. Il fallait envoyer quelque armée. Et donc, il commença par envoyer cette armée pour reprendre les états pontificaux. Et une fois que ce fut fait, eh bien, il revint. Et cette fois, il établit dans Rome son autorité spirituelle. Manifestement, les Romains furent contents de voir un tel homme qui était venu et qui prenait des décisions absolument extraordinaires. Et c'est ainsi que, selon l'expression de Magnan, il fit 2 fois la conquête de Rome, par les armes d'abord et ensuite par les lois. Sans autre appui que lui-même, sans autre ressource que sa souplesse d'esprit, il accomplit l'œuvre la plus difficile du Moyen-Âge et fit tout seul la conquête de l'État romain et montra qu'il ne faut souvent qu'un homme pour faire triompher les causes les plus désespérées. Dès qu'il revint à Rome, il se rendit compte de la situation du peuple, qui était très misérable, il y avait beaucoup de chômage, et donc il décida, maintenant, en mettant les ressources de l'Église, de donner du travail à tout le monde, de remettre tout le monde au travail. Il fit restaurer les églises de Saint-Pierre et Saint-Paul et Saint-Jean-de-Lacran, et il s'installa lui-même dans le palais du Vatican. Et il décida de se servir de la main-d'œuvre qui était là disponible en la payant pour créer les fameux jardins du Vatican qu'on peut voir encore aujourd'hui. Il fit même entreprendre des fouilles au cœur du Vatican et on découvrit les reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, leurs têtes en particulier, que l'on croyait perdues.
Les choses, cependant, n'étaient pas si faciles, et même si à l'intérieur le peuple de Rome était content que le pape soit chez eux, à l'extérieur les dangers se multipliaient. Il faut savoir que l'Italie à cette époque-là était divisée en de nombreux petits États, et donc il voulut établir maintenant une sorte d'unité italienne autour de sa personne, et que tous les États, toutes les cités indépendantes en particulier rejoignent cette unité, de manière à pouvoir se défendre des conquérants extérieurs, en particulier du Saint-Empire germanique. Il essaya donc, en convainquant toujours pareil, de créer la fameuse Ligue italienne, mais malheureusement ici, c'était le domaine de la politique, et son autorité ne fut pas écoutée par tout le monde, en particulier par le fameux Visconti qui essaya de révolter certaines villes comme Florence. Manifestement, la paix ne se faisait pas, et l'autorité même, ou l'unité du Saint-Siège était de nouveau en danger. Il observait la situation et se demandait s'il était bien raisonnable de rester. En tout cas, pendant que tous ces soucis s'accumulaient, il continuait son action pontificale avec une œuvre qui lui tenait à cœur. On le sait, depuis 1054 et à cause de prédécesseurs pontificaux qui étaient moins sages, il y avait eu un schisme dans l'Église universelle et elle s'était divisée en deux branches avec l'Orient d'un côté qui pendant 1000 ans avait été la cause du progrès théologique, qui était devenu l'Église orthodoxe, et l'Occident. Les orientaux avaient excommunié les occidentaux et réciproquement par quelque chose qui était un affrontement plutôt d'ego entre des hiérarques de l'Église. Toujours est-il qu'il se dit que c'était le moment maintenant d'essayer de refaire l'unité. À cette époque-là, à Constantinople, il y avait un empereur qui s'appelait Jean Paléologue et qui lui-même était dans un certain état de fragilité à cause de la pression des musulmans en particulier. Toujours est-il qu'il multiplia les démarches auprès de Jean Paléologue en l'invitant à regarder s'il n'était pas possible éventuellement de refaire l'unité. Il faut savoir en effet que dans l'Église orthodoxe en Orient, la place des empereurs est très importante et que le patriarche de Constantinople et les autres patriarches, souvent, ils suivent les volontés de l'empereur. C'est un autre statut. Une sorte de césaropapisme. Toujours est-il que Jean Paléologue, surpris par cet écrit du pape, et puis voulant le connaître un peu plus, ayant entendu parler de sa sagesse, lui proposa de venir en personne, puisqu'il lui avait envoyé 2 ambassadeurs, de venir en personne à Rome pour s'entretenir avec lui, pour voir de quelle façon l'unité pourrait-elle être faite, en particulier sur des sujets non seulement politiques, mais des sujets théologique. C'était là que le bas blessait. Les théologiens orthodoxes, considérant que l'Église catholique, qui avait proclamé des dogmes, sans qu'il y ait de concile qui se soit réuni, de concile œcuménique, s'était comporté en hérétique, ou en tout cas en orgueilleuse. Et bien sûr, le pape accepta de grand cœur cette visite, et les lettres partirent. Et c'est ainsi que l'empereur partit avec son épouse, l'impératrice Hélène Cantacuzène. Ils arrivèrent à Rome avec une foule d'évêques orthodoxes d'Orient. Nous étions au début de 1369. Il avait à cette époque-là 59 ans. Je parle du pape Urbain V. Et là, on vit entre l'empereur et le pape s'établir une forme d'amitié et de spontanéité. Lorsque, par exemple, l'empereur voulait venir pour rencontrer le pape, il n'avait même pas besoin de s'annoncer. Il avait porte ouverte et le pape avait laissé des ordres aux gardes du palais pour que, quand il se présenta, on l'invita à table immédiatement et ils passaient des heures à discuter. Et ceci dura à peu près 6 mois. Ils abordèrent tous les sujets théologiques, en particulier le filioque, mais aussi la définition du purgatoire qui avait été porté par un des papes d'Avignon. Le pape Benoît XII. Et donc, on abordait tous les sujets et Jean Paléologue ne laissait rien passer. Les arguments du pape, évidemment, avec sa bonté, avec son intelligence, avec son respect pour que les choses se fassent à son rythme, portèrent de grands fruits. Si bien que, en octobre, le 8 octobre 1369, l'empereur Jean Paléologue et son épouse, l'impératrice Hélène, abjurèrent le schisme orthodoxe et adhérèrent pleinement à la foi catholique en reconnaissant même comme primat et, porteur de l'unité de l'Église, le pape de Rome.
C'était une réussite absolument extraordinaire, inouïe, et on le voit, hein, c'était un homme donc absolument formidable, procédant par un vrai œcuménisme qui ne consiste pas à renoncer à sa foi, mais à l'indiquer fermement, mais intelligemment, en respectant l'interlocuteur en face, en se montrant très humble, en écoutant ses arguments. Et beaucoup d'évêques avec lui devinrent catholiques à cette occasion. L'empereur Jean Paléologue retourna à Constantinople, et donc on se demande comment se fait-il que l'unité ne se fit pas finalement, que ceci fut une conversion qui n'eut pas d'effet. De fait, eh bien, simplement, il faut dire que, probablement, à Constantinople, eh bien, les arguments de l'empereur ne convainquirent pas le patriarche et le clergé lui-même, qui ne voulut pas de cette unité. Probablement, peut-être encore une fois, à cause de la préséance qu'il voulait garder, comme, je dirais, unique, avec une préséance, ou plutôt une autorité absolument équivalente à celle du patriarche de Rome. On est loin, à cette époque-là, de l'œcuménisme qui a présidé, non pas par Vatican II, qui lui, eh bien, suivait l'avis du pape Urbain V, mais telle qu'elle fut prônée par la génération de mai 68, où on renonce à sa foi. Par exemple, on renonce même au culte de la Vierge Marie, au prétexte que, comme cela, on fera l'unité avec les protestants. On renonce donc à ce qui fait l'essence même de la foi catholique, évidemment, à savoir l'union entre la Vierge Marie qui a participé avec le Christ à la rédemption, étant là nous représentant évidemment à la croix. Le pape Urbain V, lui, eh bien, il envoyait des missionnaires et des représentants parmi les franciscains, les dominicains, dans beaucoup d'églises orthodoxes de la région, en Lituanie par exemple. Il en envoya, mais aussi en Bulgarie, en Géorgie. Il y eut de nombreuses conversions. Il faut dire qu'à l'époque, devant la poussée des musulmans, eh bien, faire l'unité de l'Église était devenu une nécessité, une question de survie. Un dernier détail qui sera significatif et qui montre à quel point il était un pape moderne. Urbain V envoya même un archevêque et 70 missionnaires à Pékin pour évangéliser la Chine. Et c'est ainsi que fut créé, à son époque, le premier évêché de Pékin. On était quelques siècles avant que les missions des jésuites, au XVIe siècle, aboutissent à un certain effet. Je pense en particulier au jésuite Matteo Ricci, qui fut prêt de convertir l'empereur de Chine, mais les choses finalement échouèrent. Pendant ce temps, et pendant qu'il exerçait ainsi sur tous les domaines de sa charge, on peut le dire, à Rome, la situation empirait, les choses n'allaient pas bien. Les révoltes se produisaient de nouveau dans le peuple, et donc le pape comprit qu'il fallait maintenant renoncer à rester à Rome. Et à la grande tristesse de Sainte Catherine de Sienne, il fut obligé, à un moment donné, après 3 ans de présence là, qu'avait pourtant été une bénédiction pour la ville, de retourner en Avignon. Ce n'était pas possible autrement. Il faut penser que probablement son jugement était celui d'un sage qui était présent, qui connaissait la situation. Sainte Catherine de Sienne, quant à elle, eh bien, elle continuait de crier vers le Seigneur en le suppliant de faire que la papauté revienne à Rome, et elle l'obtint de son successeur. Malheureusement, ceci aboutit à une catastrophe, parce que, évidemment, la ville de Rome ayant fait pression sur le conclave pour avoir un candidat à sa botte, eh bien, l'élection fut considérée par d'autres cardinaux comme non valide. Ils élirent un autre pape, et c'est ainsi que se produisit le grand schisme d'Occident, avec un pape à Rome, un pape en Avignon, et puis bientôt, parce qu'un concile voulut faire cesser ce schisme, on élit un 3e pape qui, évidemment, fut déclaré non valide, puisque, comme si un concile pouvait déposer un pape, il y eut donc 3 papes à un moment donné. Ceci affaiblit toute l'œuvre du pape Urbain V qui, depuis le ciel, contemplait le désastre. Pour sa part, Urbain V arriva en Avignon, et là, on avait préparé évidemment, une fois de plus, une grande cérémonie pour l'accueillir, la joie d'avoir cette ville qui recevait de nouveau celui qu'elle estimait comme sien. Eh bien, comme la première fois, il refusa ces grands honneurs, il resta simple moine.
Pourtant, Dieu sait si une foule s'était déplacée. Il y avait même le roi de France qui s'était installé en face du palais pontifical à Villeneuve-les-Avignon et qui, lui, voulait s'agenouiller devant le pape. Eh bien, il fut lui-même privé de cérémonie. Le cortège n'aura pas lieu. Encore une fois, il était là avec son simple habit de bénédictin. Peut-on dire que cet échec qu'il avait vécu à Rome avait marqué son âme ? On peut le penser, parce que quelque temps après, alors qu'il venait de revenir en Avignon, il commença à tomber malade et, dans de grandes souffrances, eh bien, il se prépara à l'autre monde. Ces souffrances-là, probablement, étaient permises par Dieu pour qu'il termine ainsi son purgatoire sur la terre, que maintenant qu'il avait tant donné à l'Église, son âme soit prête pour entrer dans l'éternité. Et donc, finalement, en 1370, il rendit son âme à Dieu, de telle façon que, évidemment, on le voyait aspirant à l'éternité, au point que les fidèles qui assistaient à sa mort furent grandement édifiés. Il fut donc enterré dans la cathédrale Notre-Dame de Dont, et puis il en avait formulé le désir. Il voulait qu'un jour, si possible, son corps soit transféré dans son abbaye, celle de Saint-Victor à Marseille. Et bien 2 ans plus tard, il fut exaucé. Son corps fut apporté là-bas. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme qui avait simplement régné par son amour de Dieu, par son amour du prochain et par son intelligence, sur le chemin, lorsqu'on transportait son corps, il y eut des miracles en quantité dont les gens témoignèrent. Et donc forcément, les gens savaient, devant un pape de grande qualité, les gens voulurent voir si éventuellement il ne devrait pas être canonisé. Les gens d'Avignon en particulier le regrettaient profondément, lui qui, lorsqu'il mourait, avait laissé les gens entrer jusque dans sa chambre et il disait simplement à ceux qui pensaient qu'il fallait qu'il y prenne du repos. Il disait « Non, non, je crois qu'il faut que les gens voient comment un pape meurt ». Donc, le procès pour sa béatification fut lancé d'abord par son successeur, le pape Grégoire XI, celui-là même qui revint s'installer à Rome. Et donc, pour consoler les habitants d'Avignon qui n'avaient plus leur pape, il lança le premier l'enquête pour sa sanctification. Mais malheureusement, les événements qu'allait subir l'Église un peu plus tard interrompirent le procès, et en particulier à cause du grand schisme d'Occident. Ce qui est curieux, et sans doute est-ce providentiel, celui qui finalement le canonisa, ce furent des siècles plus tard, ce fut le pape Pie IX en 1870, au moment même où justement la troisième couronne qu'il avait fait mettre sur la tiare disparaissait, lui était enlevée. Probablement un signe de Dieu pour qu'il comprenne, comme lui indiquait saint Jean Bosco, que la perte des États du Vatican était une volonté de Dieu, afin qu'il soit plus libre. La béatification eut donc lieu le 10 mars 1870 et maintenant, au XXe siècle, il y a eu des tentatives pour aller plus loin, pour que son souvenir soit répandu dans l'Église universelle. Donc il se créa des associations qui demandèrent au pape Paul VI, par exemple, qu'il soit canonisé. Je terminerai cette belle évocation en disant et en lisant cette antienne qui a été écrite à l'abbaye de Saint-Victor en 1381 et qui dit ceci: le bienheureux pape Urbain V, ce qui prouve d'ailleurs que, les fidèles parfois devançaient ce qui canoniquement devait se faire par une enquête. Le bienheureux pape Urbain V, sage réformateur du clergé et des ordres religieux, défenseur intrépide des droits et de la liberté de l'Église, ardent propagateur de l'Évangile parmi les nations infidèles, priez pour nous.